Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été, ce format où on échange des petits tips pour passer un été lacté serein. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'été, des festivités et comment on fait pour allaiter pendant ces moments. Avant tout, si ce format vous plaît, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Allez, générique! On se retrouve aujourd'hui parce que qui dit été, bien sûr, dit chaleur, dit qu'on a envie de faire la fête, dit fête de la musique, dit mariage, baptême, crémaillère, anniversaire de mariage, de mamie, de tati, de la cousine. Bref, en général, l'été rime avec festivité, voire même, pourquoi pas, pour les parents les plus téméraires, aller en festival. Je parle pas non plus du Hellfest, hein, mais aller en festival, pourquoi pas. Voilà, donc comment on fait pour passer un été lacté plein de festivités, mais en même temps serein? Je vous ai posé la question sur Instagram et en majorité, votre réponse principale a été « je vous le donne en mille », bien sûr. Eh ben Maïane, j'emmène mes seins avec moi. Elle est bien bonne. Mais effectivement, ce que je cherchais pour les mamans peut-être qui, et d'ailleurs il y a des mamans qui l'ont mis dans les réponses Instagram, elles ont bientôt des mariages, juste comme ça, elles savent pas comment faire. Je voulais avoir un petit peu vos astuces, ça pouvait être vestimentaire, ça pouvait être d'organisation, ça pouvait être, voilà, comment vous faites l'été, voilà, on est l'été, il y a plein de festivités autour de nous, comment vous faites pour gérer au mieux allaitement et festivités, voilà, pendant cette période estivale. Alors en majorité, bien sûr, la réponse principale était on emmène nos seins et notre bébé, on est d'accord. Alors ceci dit, en parlant d'emmener les seins et les bébés, il y a quand même des parents qui nous ont dit qu'ils s'arrangeaient pour être absents, soit par exemple quelques heures, par exemple pour un mariage, pour des enfants qui étaient visiblement diversifiés. La maman avait tiré du lait et ils avaient laissé le bambin chez mamie. Voilà, tout simplement avec du lait dans un contenant. Et comme ça, papa et maman sont allés au mariage. Il y a ceux qui prévoient leurs moyens de portage avec eux parce que comme ça, où qu'ils soient, eh bien, ils peuvent porter bébé, l'allaiter en portage. Voilà, comme ça bébé dort s'il a besoin de dormir, il tète s'il a besoin de téter, tout est à dispo, soit pour dormir, soit pour la téter. Beaucoup ont répondu par rapport aux vêtements. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo de petits tips de l'été, je vous remettrai le lien. Mais effectivement, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles privilégiaient des tenues. Alors, jupe haut ou robe pratique. Alors vous avez été plusieurs à nommer différentes marques. Alors en l'occurrence moi je me souviens d'Assos, mais parce que j'avais aussi cherché pour moi. Je me souviens d'Assos, mais visiblement il y a pas mal de boutiques en ligne sur lesquelles vous pouvez regarder pour que ce soit un petit peu habillé. Voilà, vous allez à un mariage, etc. Que ce soit un petit peu habillé. Et en même temps que ce soit allaitement friendly. Moi en tête une marque que moi j'aime beaucoup, je me suis jamais acheté de vêtements dessus, mais c'est une marque que j'aime beaucoup, bon qui est un peu chère. Il y a Séraphine qui est une marque française que j'aime beaucoup, qui fait de très jolies robes, qui fait même des robes de mariée, allaitement, etc. Voilà, mais en l'occurrence, vous avez été beaucoup à répondre au niveau surtout de la tenue, quelque chose qui ne tenait pas chaud. Certaines privilégiaient le confort, donc avec une jupe, un haut par exemple, et d'autres disaient que sur La Redoute, je crois qu'il y a eu aussi, vous trouviez des robes quand même habillées pour une occasion, donc pour les mariages, les baptêmes. Il y a eu des baptêmes cet été apparemment dans la team lactée. Et bien vous arriviez à trouver des vêtements qui soient habillés et en même temps adaptés pour allaiter. Ça c'était vraiment votre plus grosse astuce pour les festivités. Avec donc le portage, avoir bébé avec soi. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Il y en a qui emmènent leur tire-lait. Il y en a qui avaient prévu d'emmener le tire-lait. Beaucoup ont répondu au niveau de l'alcool. Donc certaines se permettent un petit verre, voilà. Et donnent la tétée immédiatement après. Et certaines se permettent un verre et donnent la tétée apparemment à distance. Sachant que les deux écoles existent, je ne trancherai pas sur ce sujet, en tout cas pas dans cette vidéo. Les deux écoles existent. Moi j'ai posé la question à des consultantes IBCLC qui m'ont répondu il vaut mieux boire son verre et faire la tétée tout de suite avant que apparemment le taux d'alcool soit trop haut en fait dans le sang et donc passe un peu dans le lait. Et je sais qu'il y a une autre école qui dit qu'il vaut mieux boire son petit verre mais attendre 2 heures avant de donner la tétée. Voilà, je vous le donne, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus.
voilà, faites vos recherches, j'ai envie de dire. Je sais que l'alcool est un sujet sensible, donc je vous donne vraiment ce que vous m'avez répondu, les 2 écoles qui existent. Voilà, à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Ou certaines ont dit qu'elles ne buvaient pas du tout et que pour elles, pendant l'allaitement, l'alcool c'était no way, rédhibitoire, vous n'y pensiez pas, c'était pas possible pour vous. Donc il y a aussi cette solution-là, sachant que le Virgin Mojito est un mojito sans alcool absolument délicieux, je glisse ça là, voilà. La bière sans alcool aussi, il paraît qu'il y a la tourtelle aux fruits exotiques. Bon bref, on s'égare. Mais voilà, en petits tips de l'été, il y a eu aussi ce propos-là au niveau de l'alcool. Je vous ai donné les 2 versions que vous m'avez données. Donc on est revenu sur les vêtements, on est revenu sur l'alcool, on est revenu sur l'organisation. Donc certains prennent leur bébé avec eux, d'autres préfèrent laisser bébé ou bambin chez quelqu'un de la famille avec du lait tiré, etc. Très important, vous avez été plusieurs à me faire la remarque et ici aussi on le fait. Beaucoup d'entre vous ont prévu des casques anti-bruit, ne serait-ce que pour les 14 juillet avec les feux d'artifice ou effectivement les mariages avec les enceintes qui font beaucoup de bruit en général. Là on est sur la piste de danse, on bouge, on fait pas attention forcément qu'on soit pas à côté de l'enceinte et de toute façon même la distance en général scénique n'est pas suffisamment grande. Donc beaucoup d'entre vous prennent des casques anti-bruit, voilà. Alors où en trouver, au cas où vous me posiez la question, nous personnellement nous avons les nôtres, on les a trouvés sur Amazon, voilà, bon je le dis. Il en existe pour format bébé avec des élastiques et il en existe pour les un peu plus grands, réglables, plus ou moins grands. Ceux des enfants ils peuvent le mettre, on le règle au plus petit, mais moi je peux leur emprunter en l'élargissant un peu, voilà. Les casques anti-bruit, les portages, voilà, et les tenues adaptées. Même, alors vous m'avez par contre dit des tenues légères pour les bébés quand vous les mettez en portage, parce qu'effectivement il fait très chaud, on se tient chaud. Donc les tenues légères quand vous êtes pour bébé, quand il y a du portage effectivement, ou un portage adapté à l'été aussi, vous avez été beaucoup à répondre ça, un portage qui soit adapté à l'été, des matières qui soient aérées, fines mais soutenantes, diverses marques de proposer, mais je sais qu'il suffit de vous adresser à une monitrice de portage, elle saura tout à fait vous aiguiller sur le type de portage à avoir pour l'été et surtout qui vous correspond et qui correspond à votre bébé. Les brumisateurs, beaucoup m'ont dit que même si elles allaient à un événement, d'habitude elles prenaient, j'ai eu une anecdote, d'habitude elles prenaient un petit sac, une petite minaudière, voilà, sauf que maintenant elle prend un plus grand sac parce que dedans elle met le brumisateur, effectivement s'il fait chaud. Les réponses que vous m'avez données sur comment gérer, festiver, dans la grande majorité, je crois qu'il n'y a pas eu de réponse... Donc je crois qu'il n'y en a pas eu une seule. Il n'y a pas une d'entre vous qui m'a dit qu'elle se privait de sortir ou qu'elle ne sortait pas. Si, il y a une maman qui a répondu en rigolant, il fait trop chaud, je sors pas, mais c'est parce qu'il fait trop chaud. Voilà, parce qu'il faisait trop chaud. Mais dans l'absolu, vous avez toutes répondu que vous sortiez, vous ne vous privez pas de sortir, vous faites vos sorties. Juste, voilà, vous vous équipez en termes de facilité d'accès du sein, de portage, d'avoir un petit brumisateur, voilà, de ce que vous buvez, vous mangez. Mais dans l'absolu... vous sortez toutes, et c'est très bien, parce que c'est pas parce qu'on allaite qu'on ne doit plus avoir de vie sociale, n'est-ce pas? On le répète, l'allaitement n'empêche pas d'avoir une vie sociale. Donc allez-y, faites la fête, éclatez-vous, au contraire, bien au contraire, c'est fait pour ça aussi, c'est une facilité, parce qu'on a tout apporté, et on n'a pas de gros sacs à langer, tout ça, donc voilà, au niveau de l'équipement, c'est plutôt pratique et easy. Voilà un petit peu pour ce point, comment gérer les festivités avec un bébé allaité et ce de manière sereine. En fait, vous m'avez beaucoup répliqué que c'était nos prises de tête et que c'était comme d'habitude, juste adapter, se trouver une tenue habillée, voilà, adapter sa tenue et puis dans l'absolu, pas grand chose de compliqué et vous ne vous privez pas et vous avez raison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les petits tips de cette journée, comment allier festivité et allaitement en été. On pense aux casques anti-bruit pour tous les spectacles, festivals, voilà, son et lumière, feux d'artifice pour nos bébés pour les protéger du bruit, les mariages avec les enceintes, voilà, on pense bien aux casques anti-bruit aussi, c'est un élément essentiel des festivités. D'ailleurs qu'on allaite ou pas pour des tout petits, ça n'empêche pas. Et voilà, dans l'absolu, voilà à peu près tous les tips que vous m'avez donnés, je vous ai tout révélé, c'était les vôtres. Si jamais vous en avez d'autres, surtout, si vous avez d'autres tips pour aller en festivité comme ça l'été avec vos bambins, vos bébés à l'été, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, d'accord? Qu'on puisse continuer à échanger tous ensemble. Voilà, aujourd'hui je porte
des bijoux bien différents de lait maternel. Je vous rappelle que les bijoux lait maternel sont faits avec votre lait et donc si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous mets les liens de la boutique en barre d'infos. Sur ce, moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bel été lacté, une belle voie lactée de manière générale et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo dimanche en live.